Je reviens à l'actualité dont je parlais avant que ça devienne une actualité, qui sont les fausses agences d'immigration en Afrique. Eh bien voilà les amis, le sort en est tombé. Donc maintenant, on a découvert au Canada qu'il y a des fausses agences en Afrique. Récemment, je suis tombée sur plusieurs vidéos des personnes qui se plaignaient des agences d'immigration, c'est-à-dire ceux qui aident ou bien qui font des procédures d'immigration, peu importe que ce soit en Afrique, n'importe où. Et de nos jours, je constate que il y a de plus en plus des arnaques en ce qui concerne cette histoire d'immigration. Voilà alors que ça va nous coûter gros parce que les Canadiens ont détecté notre magot et nous allons payer le prix. Alors dans cette vidéo, nous allons en discuter et vous allez écouter le message d'une Canadienne qui vous donne son avis par rapport à ça et elle nous donne les répercussions sur l'immigration dans les jours à venir concernant le Canada. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Liliane, je partage sur cette chaîne des contenus sur le Canada, la vie au Canada en général, comment s'intégrer au Canada sans toutefois stresser et autres. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Alors je suis tombée sur la vidéo d'une dame canadienne ayant vécu au Cameroun pendant 25 ans. Alors, on va écouter un extrait de sa vidéo et après, on va débattre. Bonjour tout le monde et bon dimanche. Aujourd'hui, ça va être un gros coup de gueule. Je m'attends à ce qu'il y ait des gens qui ne soient pas contents de ce que je vais dire, mais c'est mon opinion et je l'assume pleinement. Je reviens à l'actualité dont je parlais avant que ça devienne une actualité, qui sont les fausses agences d'immigration en Afrique. Eh bien voilà les amis, le sort en est tombé. Donc maintenant, on a découvert au Canada qu'il y a des fausses agences en Afrique, principalement au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Bénin. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? On a resserré les taux. Donc, déjà, je vous expliquais de ne pas laisser votre vie entre les mains des gens sans scrupules. Mais beaucoup d'entre vous saviez quand même ce que ces gens sans scrupules faisaient, à savoir des faux diplômes, des faux relevés bancaires, etc. Donc maintenant, comme il y a eu un abus incroyable, regardez ce qui se passe. Des enquêtes. Pas des enquêtes au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Des enquêtes à partir d'ici. Ce qui veut dire que deux choses. Premièrement, les dossiers seront scrutés à la lettre. Donc forcément, ça prendra plus de temps et il y aura plus de rejets. Deuxièmement, les cégeps et les universités qui se sont fait avoir avec ces faux dossiers, qui se ramassent maintenant eux-mêmes dans les problèmes, qui ont des étudiants qui devaient payer la scolarité, qui ne l'ont pas fait, ont maintenant augmenté leurs frais de scolarité. Deuxième répercussion. Troisième répercussion, ces étudiants qui savaient très bien qu'ils devaient payer, mais qui sont venus en essayant de jongler un peu le système. Pour beaucoup d'entre eux, et je dis bien ce n'est pas une majorité, je dis pour beaucoup d'entre eux, ont choisi les conseils de je ne sais trop qui et ont demandé l'asile. Donc en ce moment, pour le Cameroun, je crois que vous le saviez, on était pratiquement 2000 demandeurs d'asile, des étudiants qui demandent l'asile en étant rentrés ici comme étudiants. Qu'est-ce que ça fait alors? Ça fait que maintenant, les dossiers des étudiants venant du Cameroun vont prendre une éternité à être traités. Et moi, je veux vous poser une question comme ça simplement. Vous croyez vraiment avoir l'asile? Parce que vous savez, le propre du Canadien, moi j'ai remarqué, ayant vécu des deux côtés, je vous rappelle que j'ai fait 30 ans de Canada, puis 23 ans de Cameroun et je suis revenue au Canada il y a 3 ans. Donc, j'ai quand même une bonne façon de saisir ce qui se passe, je crois, à ce niveau. Alors maintenant, au préalable, on demandait l'asile sous prétexte qu'on vient d'une tribu qui est persécutée, on a une orientation sexuelle qui est persécutée,
On a des idées politiques qui sont persécutées. Croyez-vous vraiment que les 2000 étudiants vont pouvoir prouver ça? Et est-ce que vous ne croyez pas maintenant qu'avant d'octroyer un statut de réfugié officiellement, avant de vous donner l'asile, parce que c'est réfugié, hein, est-ce que vous croyez que les dossiers des pays concernés ne sont pas scrutés à la loupe? Je trouve très égoïste ce qui s'est passé ces 2 dernières années, parce que vous clamez toujours haut et fort qu'on est une communauté. Je me considère camerounaise à moitié, hein. Vous clamez haut et fort que nous sommes une communauté. Mais, égoïstement, vous avez fait le choix de bloquer tous ceux qui viennent derrière vous, même ceux qui viennent avec de bonnes intentions. Je crois que les prochaines années vont être très difficiles sur l'immigration au Canada à cause de ces agences véreuses et ces gens sans scrupules qui ont, en toute connaissance de cause, fait affaire avec ces agences véreuses. J'ai quand même pitié de ceux qui ne savaient pas que ces agences manipulaient leurs documents. Et il y en a aussi beaucoup. Donc, à vous, mes chers frères et sœurs, je suis vraiment désolée parce que vous ne saviez pas. Et maintenant, ça va jouer contre vous. C'est dommage. J'espère par contre que les enquêtes criminelles auprès... Il y a une agence canadienne, j'oublie le nom. Bref, vous pourrez refaire vos recherches. Attraperont ces quelques agences et promoteurs de documents promis véreux. Leçon. Il n'y a que vous qui pouvez avoir votre destin en main. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre. Et sachez que tout est vérifiable. Les Canadiens sont des gens qui croient par défaut que tout le monde est bon, jusqu'à ce qu'on leur montre qu'on a menti. Et là, ça devient un peu plus compliqué. En tout cas, j'ai dit ce que j'ai dit. Excusez-moi pour la longueur de cette vidéo et excusez-moi si certains propos ont pu vous heurter. Je répète, ça n'engage que moi et je suis responsable de mes propos. Merci beaucoup et bon dimanche à vous. Alors les amis, après avoir écouté cette vidéo, je pourrais dire à la dame que elle n'a pas besoin de s'excuser parce que tout ce qu'elle a dit là, il y a certains qui le disent. Mais sauf que nos frères, quand on leur dit la vérité, ils ne prennent pas la peine d'écouter. Je suis même parfois restée comme ça. Il y a des personnes qui viennent m'écrire pour me demander, pour dire, Lily, est-ce que tu peux me référer une agence de voyage fiable? Moi, ce que je leur dis généralement, je leur dis, je ne peux pas référer une agence de voyage, même si c'est mon frère, parce que cette histoire de voyage est quelque chose de très délicat. Moi, je parle d'immigration dans les réseaux sociaux, mais sauf que moi, ce que je fais, je vous montre les programmes. Sachez tout simplement que l'immigration, c'est un projet de vie. Vous ne pouvez pas jouer tout simplement avec votre vie. Prenez la peine, et je le dis toujours, même dans mes vidéos, quand je partage des programmes, je vous dis, voici le site où ça a été dit. Allez, prenez la peine de lire. Mais du coup, il y a des personnes qui sont vraiment paresseux et ne prennent pas la peine vraiment d'aller écouter. Sachez tout simplement que cela va vous coûter cher. Parce que il y a des personnes de jour en jour obtiennent des refus de visa. Et ceux qui sont même chanceux obtiennent juste des refus. Mais ceux qui sont malchanceux obtiennent des refus et des interdictions de territoire. Chers amis, à partir d'aujourd'hui, prenez la peine de pouvoir faire vous-même vos procédures de voyage. Prenez, si vous ne connaissez pas ce qui est sur dans les réseaux sociaux, si vous n'avez pas de programme, il y a des gens, y compris moi-même, qui vous partagent les différents programmes que l'immigration IRCC met en place pour vous aider à pouvoir faire les procédures. Surtout si vous n'avez pas l'argent pour payer des agents d'immigration assermentés, parce que le nom assermenté a toute sa place. Au Canada, il existe des agents d'immigration assermentés. Chers amis, sachez tout simplement que même ceux qui sont en Afrique, qui ouvrent des agences pour recevoir des dossiers, ces gens n'ont pas qualité sur certains dossiers parce qu'ils vont vous conseiller. Parfois, ils ont même des gens sur place qui font des procédures et ils vous mettent dans des problèmes en fournissant des faux documents. Prenez la peine parfois de poser des questions. Même si vous n'avez pas le temps, au moins ayez quand même la volonté de pouvoir lire. Du genre, si il vous demande quelque chose, ou il vous dit quelque chose, que vous sachiez au moins que ce qu'il est en train de dire n'est pas vrai.
Ce qu'il est en train de dire, il est en train de vous bénir. Je suis restée, par exemple, il y a une personne qui m'écrit, qui me pose la question de savoir, ah Lily, je vais venir au Canada en tant qu'étudiant, mais qu'est-ce que tu penses si je viens, je demande l'asile? I was like, je lui ai dit que mon frère, je te conseille pas de demander l'asile si tu viens avec un visa étudiant. Parce que ça ne te sert à rien de venir de manière légale. Et parce que tu refuses d'aller à l'école, tu viens demander l'asile. Parce qu'il faut savoir que le diplôme au Canada est très important. C'est la raison pour laquelle ils font une immigration sélective. Regardez par exemple les programmes Arima Entrée Express. Est-ce que ce sont des programmes qui demandent moins du baccalauréat? Non. Généralement, ce sont des programmes qui vous demandent minimum un BTS, une licence. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont besoin de personnes qualifiées. Mais vous venez, vous dites que vous voulez étudier, mais vous arrivez, vous dites que vous allez abandonner les études pour demander l'asile. Est-ce que vous n'êtes pas au courant que le Canada est en train de vouloir expulser la majorité des personnes qui sont en train de demander l'asile, mais jusqu'aujourd'hui, vous continuez toujours à dire que vous voulez venir vous demander l'asile. Sachez tout simplement que faire une telle chose revient à bloquer la voie des personnes qui sont en arrière. Et c'est ce que la dame a tantôt dit, que le problème c'est qu'il y a des personnes qui sont même encore sérieuses, qui veulent venir de manière sérieuse pour étudier, mais sauf qu'ils se voient refuser à cause du fait que nombreux sont entrés, ils n'ont pas marché comme ils voulaient, ils ont demandé l'asile. Il y a même des écoles, je vous dis, il y a des écoles qui n'acceptent plus les étudiants internationaux, surtout d'un certain pays, mais d'autres vont créer au-delà que c'est de la discrimination, que c'est le racisme. Ce n'est pas le racisme, c'est juste que la majorité, ils ont été victimes de ce que les prédécesseurs ont fait. C'est la raison pour laquelle ceux qui vont venir dans l'avenir vont payer tout simplement le prix des prédécesseurs. Alors les amis, je vous invite, franchement, pour éviter les refus, ou alors les interdictions de territoire, ou alors de venir dépenser autant d'argent, parce que vous dépensez énormément d'argent. Venir et dire que vous allez aller demander l'asile. Non. Forcez, vaut mieux prendre des programmes courts, parce qu'il existe des programmes courts, que ce soit dans les universités, que ce soit dans les collèges. Je veux encore vous dire que moi, par exemple, j'ai commencé un programme. Ce programme me prend 8 mois. Je suis déjà à la fin, 8 mois seulement, et je suis avec des étudiants internationaux. Et ensuite, j'ai fait encore une autre demande à l'université pour un programme de 2 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a des programmes courts. Si vous n'avez pas des moyens, prenez des programmes courts, prenez des programmes où la durée est courte, et alors là, il y a une demande dans ce domaine-là. Parce que grâce à ce programme, c'est ce programme qui vous permettra, une fois que vous allez terminer, de pouvoir changer votre statut étudiant au statut, par exemple, résidence permanente ou travailleur. Il y a même des personnes qui ont fait jusqu'à donner des faux contrats de travail. Des personnes arrivent, ils se trouvent butés parce que le contrat de travail était tout simplement faux. Ils sont dans les problèmes. Donc les amis, prenez la peine de scruter. C'est la raison pour laquelle il y a le site qui existe, canada.ca. Allez là-bas, prenez la peine de lire. C'est un projet de vie. Ne prenez pas cela à la légère. Prenez cela au sérieux. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis toujours, si vous avez au moins une licence, prenez la peine, au lieu de faire la rapidité, faites la résidence permanente. Il y a tellement de programmes. Dans les 10 provinces du Canada, il y a les programmes des candidats. Si vous n'avez pas le niveau pour faire Arima ou Entrée Express, consultez les différents programmes des candidats dans les provinces. Vous allez trouver. Moi, par exemple, pour mon cas, je suis venue avec un programme. Ma famille et moi, nous sommes arrivés avec un programme de candidats de province. Et je vous assure que mon mari était le requérant principal. Et lui, on a utilisé son BTS, un programme qui demandait le BTS avec un test de langue 6. Vous voyez que c'était des recommandations vraiment petites. Par contre, Entrée Express demande d'avoir au moins 7 au test de langue. Mais lui, il avait eu 6. Et on a utilisé un programme qui nous a amené ici aujourd'hui. Donc, il existe tellement de programmes. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir sur mon autre chaîne YouTube, je vous partage les différents programmes. Mais sauf que certains prennent ça comme une perte de temps et refusent vraiment de suivre cela et pouvoir eux-mêmes aller lire. À cause de quoi? À cause de la paresse. Voilà alors maintenant que nous allons payer le prix de notre paresse. Nous allons payer le prix de notre malhonnêteté. Et ce qui m'écoeure dans cette histoire, c'est juste que ce sont des innocents qui vont payer le prix. Alors dorénavant, s'il vous plaît, dénoncez tous ces agents véreux qui passent le temps à vous tromper, à vous vendre le rêve. Il y a même encore d'autres agences aujourd'hui qui vous promettent le visa visiteur. Et pourtant, on vous a toujours dit que le visa visiteur est bloqué. Vous ne pouvez plus changer de statut. Mais il y a certains qui parviennent quand même à vous convaincre de faire encore les visas visiteurs et vous tombez dans ça pour venir demander l'asile.
Et après, quand on va vous refuser cela, vous allez vous plaindre, crier sur tous les toits, crier au racisme et tout. Ce n'est pas le racisme. C'est juste que ils ne veulent pas des personnes illégales sur le territoire. Respectons cela. Donc, j'espère que ceci va vraiment tiquer les personnes afin que chacun puisse vraiment prendre ceci au sérieux. Prenez la peine de pouvoir vous concentrer sur votre projet parce que c'est un projet de vie. Il y a des personnes même qui vont encore dans les agences dès qu'ils veulent le contrat de travail. La question que moi je pose toujours de savoir, c'est que est-ce que vous pensez que une agence de voyage qui vient dans les réseaux sociaux, qui a par exemple 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, 500 000 abonnés, qui vient vous dire qu'il a un contrat de travail, vous pensez que cette agence peut satisfaire tout le monde? Non, c'est impossible. C'est même impossible que cette personne, que cette agence puisse vous trouver ne serait-ce que 20 contrats de travail. C'est impossible. Mais c'est comme ça que vous partez toujours. Vous tombez dans leur trappe et c'est comme ça ils prennent votre argent et c'est vous les premiers à vous plaindre. Parfois même, ils vous donnent des contrats, des faux contrats avec des faux documents. Il faut même des procédures. Ils vous mettent dans ces procédures des conjoints et autres qui vous conduisent toujours à une, je sais pas. Regardez comment ça me fait vraiment de la peine de le dire. Donc les amis, avant d'accepter certaines choses, réfléchissez, évitez le travail à tout prix parce que vous allez vous retrouver en train de perdre des centaines de millions, des centaines de mille. À cause de quoi? Ce qui me fait mal comment, c'est que je vois des personnes ayant des licences tomber dans ça. Je vois des personnes avec le baccalauréat tomber dans ça. Alors si vous avez votre argent et vous les donnez encore aux agences, faites des procédures études, mais rangez-vous à prendre des programmes courts. Parce qu'il y a des programmes courts qui vous mènent à la résidence permanente. Pourquoi est-ce que vous avez peur de rentrer à l'école? Sachez que si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir payer cette scolarité, c'est mieux de vous préparer en avance et ensuite vous faites votre procédure. Donc, de nos jours, arrêtez de veiller et demander l'asile parce que ce n'est pas un bon moyen. Ça bloque vraiment les procédures. Donc, sachez tout simplement que dans les jours à venir, l'immigration au Canada sera vraiment très difficile. Il y aura beaucoup de refus parce que à un moment donné, ils passaient sur certaines choses, mais aujourd'hui, nous les avons ouvert les yeux et ils disent qu'ils vont dorénavant scruter bien les documents que nous les fournissons. Moins de petites erreurs, interdiction de territoire directement. Voilà le prix à payer. Donc, dorénavant, les amis, concentrez-vous, prenez cela à cœur, car c'est un projet de vie. Je vois même des personnes arriver même toujours sur place et ne pas aller à la source. Aller à la source, IRCC a mis en place des programmes, des organismes qui vous accompagnent, mais toujours en train de venir, aller toujours vers les gens qui vont vous demander de l'argent et tout, vous mettre dans donner des fausses informations et vous conduire toujours. Après, vous serez là dans les regrets en train de dire, insulter le Canada et tout. Non, ne faites pas ça. Allez à la source. IRCC a mis en place des organismes une fois que vous arrivez dans le territoire. Donc, les amis, c'était mon message. S'il vous plaît, faisons en sorte que les Canadiens ne puissent plus... que les Canadiens se disent qu'ils se sont trompés. Donnons maintenant des bons documents. N'inventons plus, ne créons plus des documents et tout. Et prenons la peine de nous asseoir, pour lire et nous-mêmes faire nos différentes procédures. Parce qu'il s'agit là d'un projet de vie. Il ne s'agit pas d'un projet à la longue. Parce que quand vous immigrez pour un long moment, pour une longue période. Un peu comme cette dame. Quand on l'écoute, elle dit dans une autre vidéo qu'elle a partagée, elle dit qu'elle a vécu au Canada au Cameroun 25 ans. Donc ça veut dire que c'est un projet de vie qu'elle avait fait. Et ensuite, elle est revenue. C'est la même chose aussi, nous qui immigrons dans ces pays-là. Nous partons pour un temps, mais à la retraite, nous allons y retourner. Donc, sur ce, c'était mon message. Soyons concentrés, prenons la peine de pouvoir faire nos propres procédures. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Laissez-moi en commentaire votre avis par rapport à ce que la dame dit et si vous êtes en train de faire une procédure d'immigration, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez peur d'un rejet à cause du fait que tout sera scruté? Est-ce que vous avez eu à faire des erreurs et tout? Je vais vous lire en commentaire. Et sur ce, je vais vous dire au revoir et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!